toujours la même. C'est ce que vous avez dit, je crois, je vous ai entendu hier de dire, le problème, comment on fait, et Bilger vous a dit, il y a des preuves légères, Oui. comment on fait quand il y a deux récits totalement... C'est-à-dire que toute cette société, évidemment, ce que fait Gérard Depardieu, parfois dans un comportement, on peut et on doit même ne pas l'excuser, et en même temps... d'être de côté de Mediapart et de ces jeunes gens qui écrivent des listes, parce que c'est ça la vérité, comme Marat, c'est-à-dire que ces gens, ils vous envoient à la guillotine, Monsieur Plenel, Madame Turki, etc. Tous ces gens-là qui passent leur temps, c'est intéressant. Je m'intéresse toujours à la psychologie des uns et des autres. Qu'est-ce qui pousse cette dame à cette haine-là? La frustration. Il n'aime pas les hommes, visiblement. Qu'est-ce qui pousse ces gens à vouloir se mettre de ce côté-là? Je vous assure, c'est une question qui m'intéresse toujours. Qu'est-ce qui fait de vouloir absolument faire tomber quelqu'un d'un piédestal? Et oui, je parle de haine, une forme de... Beaucoup, là. Oui. Mais une forme de frustration qui écoutez, génère ce genre de ils croient vraiment faire avancer la justice. Ils se prennent pour des justiciers. Ils se prennent pour des gens en mission de purifier la démocratie. J'ai pas envie d'être avec eux. Moi non plus, ça je peux vous dire. J'ai vraiment pas envie d'être... Je préfère être au coin de travail avec des gens plus marrants. Avec eux, mais en même temps... Et c'est là, il faut effectivement que dans la société d'aujourd'hui, condamner tous les excès qui ont pu exister dans les comportements masculins. Pas tous les excès. Mais pas tous les excès, vous ne pouvez pas condamner. Il dit des grossièretés, c'est très grave. C'est Depardieu, il dit des grossièretés. Oui, non mais grossièreté, ça c'est autre chose. Mais en fait, tu te dis toujours, si c'est ma fille qui est sur un tournage et elle n'a pas à subir ça. Mais vous remarquez... alors je parle pas de Depardieu précisément, mais vous comprenez. C'est un réflexe normal. Les jeunes filles n'ont pas à subir ce qu'elles subissaient, les jeunes femmes plus exactement, ce qu'elles subissaient il y a 20, 30 ou 40 ans. D'accord, elles peuvent aussi dire non. Il faut arrêter, nous ne sommes pas toutes des victimes. Non, écoutez, il n'y a pas que des petites victimes, les femmes peuvent... Non, elles ne peuvent pas dire non, justement. Pardonnez-moi, c'est bien le souci parfois. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. Moi, j'avais assisté au procès de Nicolas Bedos, pas celui de Gérard Depardieu, mais j'ai quand même l'impression de voir la même pièce qui se répète, c'est-à-dire on peut rien prouver. Mais par contre, il faut nous croire. Et en face, quelqu'un qui incarne quelque chose. Bedos, c'était le talent, l'insolence et le côté tête à claque, faut être honnête. Et Gérard Depardieu, c'est le procès du porc français. J'ai l'impression que c'est ça, quoi. C'est vraiment, il y a eu balance ton porc et maintenant, il faut condamner le porc parce que il boit, il fume, il dit des horreurs, il est gouailleur, il est insupportable pour les gens de ce monde-là. Moi, je suis assez d'accord avec le fait qu'il attaque Mediapart parce que Mediapart, mais pas uniquement d'ailleurs, le service public avec le fameux complément d'enquête sur Gérard Depardieu, qui va finir par ne rien donner. Ils ont bidonné ces images, c'est n'importe quoi. On va essayer de créer un personnage de monstre quasiment pédophile, incapable de se tenir avec des femmes, etc. Je suis sensible, Pascal, à votre argument sur les jeunes filles, les jeunes femmes doivent être protégées. Moi, j'ai 3 filles, j'ai pas envie que ça leur arrive et j'essaie de les préparer à ça, à mettre une claque le jour où ça leur arrivera. Mais je pense que ça, là, quand on s'attaque à des gens connus et qu'on s'attaque à des mythes ou à des gens qui incarnent quelque chose, c'est autre chose qui se joue. C'est un procès idéologique. En tout cas, elles font des procès idéologiques. Il y a une jeune femme qu'on a entendue ici sur CNews le premier jour du procès qui utilisait l'expression parfaite. Elle a dit, il est sur un piédestal, il faut qu'il tombe de son piédestal. Mais quel est l'intérêt de ces jeunes femmes, si c'est pas vrai? Mais vous savez, en fait, déjà, je vais pas parler à leur place. Mais l'intérêt des gens qui les défendent, l'intérêt des gens qui relaient leurs témoignages, l'intérêt de tout cet emballement médiatique, c'est surtout médiatique en réalité, c'est de poignarder dans le dos la figure de l'homme blanc hétérosexuel. Ah ben, donc elle est bonne celle-là. Insupportable, sûr de lui et talentueux, qui a réussi, c'est tout. Enfin, Il y a autre chose, il me semble, c'est que MeToo, ce mouvement-là, a offert à toutes les femmes, moi, n'importe qui, la possibilité... en étant victime, d'être au centre de tout. Et il y a des véritables victimes, et je crois que la justice existait déjà avant. On n'a pas inventé la justice en 2015, ou je me trompe. Elle condamnait déjà des agresseurs sexuels, Georges, non? Donc, mais depuis MeToo, toutes les femmes sont des victimes, et tous les hommes des coupables potentiels. Enfin, rappelez-vous Pascal, pendant l'affaire Pellico. Rappelez-vous... Oui, mais... Moi, je suis pas d'accord. On va pas entamer ce débat-là, mais je suis pas d'accord avec vous. Tous les hommes ne sont évidemment pas des...
Eh ben, on est d'accord. là. Heureusement. Vous notez juste une. On est d'accord. C'est ce qu'elle dit. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière.